Zulflawen. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. Et donc, j'ai vraiment un grand plaisir de recevoir mon ami Farid, avec lequel j'ai travaillé à Berbère Télévision. Et j'ai beaucoup aimé aussi ses émissions, des émissions qu'il a faites durant de longues années. Il a été l'un des premiers animateurs de Berbère Télévision aussi. Donc Farid, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Eh bien écoute, merci à toi Youssef, c'est vrai que c'est très très sympa. En tout cas, merci à vous aussi bien sûr d'être là, merci à l'Impondérable, oui. Cette structure de faire vivre un petit peu ce lieu culturel, parce qu'on en manque de lieux comme ça effectivement. Et puis merci à toi Youssef de m'accueillir ici, parce que voilà, c'est vrai que tu fais aussi beaucoup pour les autres et c'est important de le signaler et de le souligner. Merci Farid. Donc Farid, tu nous reviens avec un nouveau livre. Un nouveau livre qui a déjà eu beaucoup d'échos positifs. Et donc c'est un livre où il y a beaucoup de transmission, n'est-ce pas? Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, d'où qu'on soit d'ici, de là-bas, du Portugal ou de l'Espagne, peu importe, malheureusement la transmission ne passe pas. Alors j'ai fait pour l'instant, je me suis donné pour mission, c'est pas simple, de faire le tour de France, d'aller à la rencontre des gens, du public, des familles et d'échanger. Et là, les gens que j'ai rencontrés, effectivement, me posent la question, comment on fait pour transmettre? C'est pas simple, c'est pas évident, la pudeur. Comment on fait pour ramener notre enfant, finalement, dans la culture? Parce qu'on a une histoire. Et c'est pas simple, des fois, à transmettre. Alors, donc, on est vraiment au cœur de la transmission. Et puis, bien sûr, aussi de la banlieue. Parce qu'on entre ici et là-bas. Exact. Donc, pour l'instant, tu me le disais en aparté, il y a eu quand même des échos qui font chaud au cœur pour toi et pour les gens qui aiment ce que tu fais, ce que tu écris. Donc, il y a, là, je vois par exemple un mot de Jack Lang, de l'Institut du monde arabe. Alors, il te remercie chaleureusement. C'est vrai. Ça te fait chaud au cœur quand même. Alors, tu vois, là j'ai des frissons. Alors, c'est vrai, Jack Lang. Alors, pour information, quand j'ai commencé à écrire ce livre, quand on était en projet d'écriture, mon éditrice m'a dit, ça serait bien, tiens, de le faire prépasser par Jack Lang. Donc, j'avais cette idée-là. Et puis, le temps passant, le Covid étant, je me suis dit, tiens, peut-être aussi demander à plusieurs personnalités de faire simplement quelques lignes. Et j'avais demandé aussi à Azouz Begag. Et Azouz Begag m'a dit, tu sais, déjà l'histoire est belle, donc il m'a aussi là réconforté. Et il m'a dit, moi je suis pas trop pour les préfaces. Il m'a dit, je préfère que le lecteur plonge directement dans l'histoire. Ça m'a travaillé. Et je me suis dit, pas de préface. Mais je me suis quand même donné pour mission de l'offrir à Jack Lang. Donc j'ai offert le livre à Jack Lang la semaine dernière, il y a 15 jours. Et là où je suis très très content, c'est qu'il l'a lu. Et il m'a fait un très très bon retour. Et il a apprécié ce livre, il a apprécié ce lien qu'il y a entre la France, l'Algérie et par rapport à cette histoire. Donc ouais, il m'a fait assez chaud au cœur. C'est excellent. Tu m'as parlé aussi d'une belle réaction du côté de Saint-Étienne, puisque tu dis que tu as déjà commencé le Tour de France. Voilà, alors c'est vrai que je me suis donné pour mission, c'est vrai que c'est un peu fou, mais pour moi c'est primordial. Parce que, alors, on a des soucis aujourd'hui de banlieue, c'est pas d'aujourd'hui, mais le phénomène. Et moi, je me suis toujours dit finalement, mais comment on peut trouver une solution? Comment on peut aider? Et pour moi, en tout cas, c'est en passant par les familles. Parce que c'est d'abord eux, qui sont parents des enfants, là où on peut trouver des difficultés. Et en aidant les familles, en échangeant avec les familles, alors, il existe l'école de la deuxième chance pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il existe pour les familles? Comment les aider, en fin de compte, à reprendre le flambeau et à reprendre ce dont pourquoi ils sont là finalement. Et donc c'est ça, cet échange. Et ce qui est fort effectivement, Youssef, c'est que je l'ai fait lire à Saint-Étienne, qu'il l'a fait lire à la police, qu'il l'a fait lire aux écoles, aux centres culturels, et la police a vraiment apprécié, parce que alors dedans, il y a une histoire, on parle de police, on parle de banlieue, on en rigole, on en pleure, et ils m'ont dit, tu viens quand?
Voilà, parce qu'ils veulent vraiment me rencontrer, échanger, discuter et faire des jeux de rôle avec les jeunes. Voilà, donc c'est vrai que là aussi ça fait chaud au cœur. C'est très bien, c'est excellent. Alors, Mohamed le Chibani, alors c'est qui Mohamed le Chibani? Parce que c'est toute une histoire, les Chibani. C'est toute une histoire, c'est toute une histoire. Alors c'est vrai que, alors, on m'a demandé aussi pourquoi avoir appelé le Chibani. Alors c'est vrai que le Chibani a quand même une connotation forte en France. Hein, ce sont les personnes âgées qui sont arrivées dans les années 50, 60, 70 et qui ont créé en fin de compte plein de choses. Alors ce Chibani finalement c'est un homme, un Kabyle, un berbère, qui se retrouve à l'hôpital pensant qu'il va partir. Il ne sait pas pourquoi. Comme beaucoup de gens malheureusement, quand on a mal, on prend un médicament ou on va à l'hôpital, sans savoir finalement ce qu'on a. Et donc ce Chibani appelle ses petits-enfants qui sont issus de la France des couleurs. Alors une s'appelle Kaina, pour faire référence à la Kaina. Un s'appelle Slimane, pour faire référence à Slimane Azam. Et puis un s'appelle Jules. Il est issu d'un mariage mixte. Alors pourquoi Jules? Eh bien il se dit, tiens, peut-être pour faire référence à Jules César. Parce qu'il a envie finalement que tout ait un sens pour lui. Donc ce Chibani appelle ses petits-enfants et leur raconte son histoire de famille. Et c'est l'histoire de son jeune frère, qui s'appelle Jamel, qui est pris dans la tourmente des banlieues. Il marche sur un fil entre le bien et le mal. Et par la force des choses, le bien l'emportera sur le mal. Alors, on en rigole, on en pleure, on voyage, entre ici, entre là-bas, la Kabylie, Tizi Ouzou, on revient à Paris, en banlieue. Voilà. C'est vraiment une belle histoire. Absolument. Tu voulais nous lire un passage, si tu veux bien. Bien sûr, voilà. bien sûr. Vas-y. Alors, on va situer le passage, hein, donc c'est le début, et c'est le moment où le Chibani, finalement, appelle ses petits-enfants. Le Chibani, la soixantaine à peine passée, paraissait plus vieux qu'il ne l'était, marqué par la fatigue, l'angoisse. Le monde d'aujourd'hui l'inquiétait. Il avait peur pour cette jeunesse un peu fragile. Le Chibani faisait le bien autour de lui. Il souhaitait maintenant partager, accomplir son devoir de transmission. Il avait une histoire à raconter. Le vieil homme pensait que son heure était venue. Hospitalisé, il attendait donc patiemment la venue de ses petits-enfants issus de la France des couleurs. Sa chambre d'hôpital donnait sur un parc arboré. Le matin, le Chibani avait droit à la fraîcheur. L'après-midi, les rayons du soleil se faufilaient entre les branches de l'arbre, entrant ainsi timidement dans la chambre pour réchauffer le vieil homme. Ce fut par une belle journée ensoleillée que Kaina, Slimane et Jules s'assirent à son chevet. Le Chibani avait suggéré le prénom de sa première petite fille, Kaina. Chaque fois qu'il prononçait son prénom, il pensait à cette femme berbère, pleine de courage, cette guerrière qui avait mené de grands combats. Le seul combat qu'il espérait pour sa petite Kaina était celui de la réussite. Pour le vieil homme, la réussite était d'abord un combat avec soi-même. Il avait également soufflé le prénom de Slimane à son fils. Slimane Azam était un grand poète berbère. Il revendiquait sa culture, ses origines. Il avait redonné espoir à son peuple en chantant l'immigration. Ce chanteur rebelle était devenu une voix légendaire pour le peuple kabyle. À ses débuts, ce poète se produisait dans les cafés. Puis, ses fans le suivirent dans les salles de spectacle. Slimane Azam chanta à l'Olympia à l'époque où ce lieu était encore mythique. Seuls les grands artistes pouvaient alors s'y produire. Contraint à l'exil, Slimane Azam avait fini ses jours en France, dans la ville de Moissac, située dans le département du Tarn-et-Garonne. Jules était le prénom de son troisième petit-fils. Peut-être en référence à Jules César, aimait-il à penser. Il voulait que son prénom, choisi par sa belle-fille avec le consentement de son fils, puisse avoir un sens, être un symbole, comme ceux de Kaina ou de Slimane. Le Chibani voulait avoir une explication pour tout. Il souhaitait que tout soit parfait. D'ailleurs, il ne laissa que très peu de place au hasard. Bien qu'il crût dur comme fer au destin, il aurait bien aimé le forcer par moments. Bravo. On peut l'applaudir, je crois. Écoute, c'est prenant, cher Farid, ça se lit bien et ça parle beaucoup aux lecteurs.
Avant de donner la parole à la salle pour te questionner et avoir des remarques, j'aimerais que tu nous dises un mot sur l'émission qui a fini par te donner un nom, parce qu'au fait, tu es Farid Goudjil, mais là, tu es Farid Galaxy. Alors, pendant combien d'années tu as fait cette émission? Pendant combien d'années tu as donné du bonheur aux téléspectateurs de Berbère Télévision? Un mot sur cette émission, sur toi, sur les gens que tu as rencontrés. Je sais que tu as rencontré des gens de différents horizons, qu'ils soient de chez nous, de Kabylie, d'Algérie, ou même du Maroc, ou même de France, ou d'ailleurs. Vas-y. Alors c'est vrai, c'était une belle émission, c'était une belle aventure, Galaxy Berbère. On est arrivé dans les années 2000, à la télévision, on était à Montparnasse, c'était assez magique, assez magnifique. On était une famille, on reste encore une famille, c'est pour ça qu'on est là ensemble, mon cher Youssef. Voilà, donc c'était vraiment une belle aventure. Voilà, donc l'idée c'était de valoriser un petit peu les gens, de parler d'eux, de parler de ce qu'ils faisaient, de les mettre en avant. J'ai eu la chance, effectivement, de croiser des gens comme Jamel Debbouze, comme Laurent Baffy, donc ça c'est une chose, mais aussi, comme Idir, paix à son âme, comme Louis Menguelet, comme Jamel Alam, voilà, tous ces grands artistes comme Barry Misri. Donc voilà, pour moi c'était une fierté parce que c'est vrai que petit, j'allais souvent, comme beaucoup, en Algérie, en Kabylie, et puis quand on arrive à un âge, et bien on n'y va plus, parce que on ne sait plus, on est adulte, il faut travailler, on ne s'y retrouve plus. Pourquoi, on ne sait pas. Et c'est vrai que le fait de travailler à cette télé, comme je dis dans mon premier livre, en fin de compte, j'ai pris une claque, car la culture me revient en pleine face. Et c'est ça, Berbère TV. Donc c'est la culture qui revient comme un boomerang, en fin de compte, et qui t'emporte, et qui t'amène vers le haut. Bravo, bravo, merci. Eh bien, la parole est à vous toutes, à vous tous, voilà. Comme ça, vous allez permettre à Farid de rebondir parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire. Alors, la parole est à vous. Oui, merci. Merci. Alors, moi, je n'ai pas lu le livre, j'ai hâte de le lire. Alors, vous parlez apparemment de transmission, de nos anciens, justement. Moi, je pense aussi que nos Chibani ont beaucoup idéalisé aussi le pays, notamment la Kabylie, ce qui fait que je pense aussi que nos enfants n'ont pas vraiment en fait la réalité du pays, que c'est quand même très dur, que beaucoup essaient quand même de s'exiler, et je pense aussi que voilà, la nuance entre transmettre un pays idéalisé ou s'intégrer aussi dans le coin où on habite, dans le quartier, dans la banlieue. Voilà, ma question. Alors elle est forte, elle est importante, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu perdus finalement. Et comme on dit, on est entre ici là-bas. Alors, moi en tout cas, d'après l'histoire, on est plus dans la transmission déjà orale de l'histoire. Pas forcément d'un pays, mais de l'histoire. Parce que nos parents qui sont arrivés dans les années 50, 60, 70 et qui ont vécu cette guerre d'Algérie, à un moment donné, ils ont une histoire à raconter. Alors, pour l'anecdote, moi j'ai travaillé pendant des années à Berbère TV. Mais je connaissais très peu l'histoire de mes parents. Et c'est vrai que ça me gênait un peu. Donc un jour, j'ai posé la caméra, un peu comme ça, et je me suis caché derrière la caméra, derrière le vouvoiement, pour finalement questionner mes parents. Quand ils étaient là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Voilà la transmission. Alors après, vous avez raison, effectivement, mais l'idée, dans un premier temps, c'est d'essayer déjà de leur faire aimer déjà ce pays. Parce que nous, par rapport à d'autres qui vivent ici, on a de la chance. Par rapport à ceux qui sont là-bas, malheureusement, qui vivent de grandes difficultés, donc c'est pas simple. Donc on est un petit peu des privilégiés, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc déjà, parlons de l'histoire. Comment nos parents sont arrivés ici. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que beaucoup de jeunes, on est aujourd'hui dans un système de consommation où on est dépassé par ça. Moi, j'ai vu des jeunes mettre un couteau là, sous la gorge des parents, et demander une paire de chaussures à 200 €. On ne peut pas faire ça, à un moment donné. Donc, comprendre que nos parents ont trimé pour en arriver là, à un moment donné, ça peut aussi aider le jeune à se développer et à avancer. Alors, on est vraiment dans ça. Et puis après, effectivement, c'est vrai qu'encore une fois, quand je dis qu'on a de la chance, c'est aussi peut-être faire découvrir ce pays, qui est aussi magnifique, à un moment donné, comme la France peut l'être. On compare souvent la Kabylie à la Corse. Et oui, parce que c'est aussi magique et magnifique, mais nous, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que on est finalement, on a le nez dans le guidon. Mais quand on s'en rend compte, eh bien, on se dit mince, c'est vrai, c'est beau. Pourquoi ne pas aller dépenser son argent en
Kabylie, en Algérie, ce qui ferait vivre l'économie, plutôt que d'aller dans les pays qu'on a tous l'habitude de faire devoir. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que, pour moi, je me suis donné donc, pour mission, effectivement, d'aller à la rencontre des gens et d'essayer de leur faire prendre conscience. Parce que beaucoup de parents, malheureusement, n'ont pas eu le choix, mais démissionnent. Dans le livre, il y a une anecdote, il y a un enfant de 4 ans qui se retrouve dans le bus. On ne sait pas pourquoi il prend le bus tout seul. Et puis il se retrouve à l'autre bout de la ville ou de Paris. Et c'est la police qui ramène cet enfant à la maison. Et bien non seulement l'enfant se fait disputer par les parents, mais les parents se font disputer par la police à un moment donné. Mais vous faisiez quoi à un moment donné? Et j'essaye de faire reprendre conscience aux parents et de se dire, hey, il y a aussi vous avez encore un rôle à jouer. Vous êtes aussi là, vous existez. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants, alors je dis pas tous, attention, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup malheureusement ont pris le dessus et n'écoutent plus forcément. Et c'est dur pour des parents de se dire, eh mais moi aussi je suis là à un moment donné. Voilà, et c'est ça que j'ai envie de transmettre et d'avancer et discuter avec les gens. Merci d'être là en tout cas. C'est moi qui vous remercie d'être là. Bon, on va s'auto-congratuler, tous comme on est. Bon, alors moi j'ai une petite question. Même si j'ai mon opinion là-dessus, j'aimerais avoir la vôtre. Si je peux. Justement, à votre avis, à quoi est due cette difficulté qu'ont eu vos parents, parce que voilà, et puis tant d'autres, à transmettre ce quelque chose? Je ne sais pas ce que c'est. Hein, voilà. L'amour du pays, la beauté de la Kabylie, et malheureusement, la difficulté à vivre, qui est une réalité. Qui fait que, bien sûr. Ça c'est mon constat. Parfois, il est beaucoup plus simple à ceux qui arrivent, qui ont vécu là-bas, qui viennent, qui ont la chance d'une façon ou d'une autre, soit en prenant une chaloupe ou en prenant l'avion, enfin bref, qui arrivent ici et qui sont beaucoup plus heureux ici qu'ils le sont là-bas. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc c'est votre avis. C'est quoi, à quoi elle est due, à votre avis, cette difficulté quand les parents, vos parents qui sont venus dans les années 50, 60, travailler, trimer et tout ça, à transmettre quelque chose? Attention, la difficulté n'est pas d'aujourd'hui, à mon avis. Oui. Effectivement, parce que c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui a mal, mais dans les années 80, il y avait quand même de la vie à un moment donné. Et la difficulté était encore là, par rapport à la transmission, puisque moi j'en suis le fruit de cette transmission qui n'a pas été faite à un moment donné. Donc c'est vrai que pour moi en tout cas, d'après la discussion que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, on commence par la pudeur. Donc on a, peut-être que vous le savez, on n'a jamais su dire je t'aime à nos enfants. À un moment donné. Idir l'a fait avec sa fille, lettre à ma fille. Alors je dirais pas qu'il a commencé, parce que d'autres l'ont fait. C'est même pas dire qu'il l'a fait. Hein. Le texte a été écrit par grand. Bien sûr, mais il faut aussi le chanter. C'est bien d'écrire, mais il faut aussi le chanter et l'exprimer. Voilà. Et Idir, c'est une icône, donc c'est important déjà de le faire. Donc ça, c'est une première chose. Après, allez discuter vous avec vos enfants. Moi, avec mes parents, c'était pas simple, parce que le père, il arrive à un moment donné du pays. Alors ça a été très dur, parce que mes parents, par exemple, quand ils étaient en France, ils ont longé les murs. Il ne fallait pas parler en kabyle, il fallait être comme les autres, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. La guerre n'était pas encore terminée, donc il y avait cette peur. Comment essayer d'éduquer ces enfants dans cette France qui n'est pas simple? Donc ça a été une difficulté à un moment donné. Et malheureusement, ça marque. Et ça reste. Donc ça, c'est une première difficulté. Après, il y a comment parler avec nos parents. Alors, dedans, c'est vrai que... Alors, peut-être tout à l'heure, on aura l'occasion de relire un extrait, parce qu'il est en plein dans votre question. Alors, j'ai envie de dire, il est un peu, là, du côté de la banlieue. Moi, je joue avec ça, un peu ce côté wesh wesh, en fin de compte. Où ces trois jeunes vont se dire, mais moi, je ne veux pas aller à la rencontre de mes parents. Je peux pas, parce qu'il y a trop de pudeur. Mais moi, je ne vois pas aller voir mon père et lui raconter ça. Mais ça va pas ou quoi? Vous voyez, il y a cette pudeur à un moment donné. Donc comment on peut faire? Alors oui, j'ai pas la solution, hein, mais déjà, essayer de discuter, Alors aujourd'hui, c'est pas simple parce que c'est vrai que le jeune, l'enfant, il est souvent dehors. Et tout va trop vite, malheureusement. Donc il faut prendre le temps. Alors, je sais pas, à travers une discussion, à travers une activité. C'est vrai que je revoyais justement là, une émission que j'avais faite sur le Zénith Louis Menguelet, où j'interviewais Kamal Ahmadi.
qui me dit à un moment donné, il y a plus de 12 ans déjà, et on était déjà encore dans la transmission, et qui me dit, justement, la transmission est là. Quand je vois des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui sont là au concert, c'est la transmission. On a commencé à transmettre à un moment donné. Donc trouver des artistes, amener les enfants, les jeunes à des concerts, à des galas, et recoller avec la culture à un moment donné. Petit à petit, peut-être qu'on y arrivera. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Si tu pouvais lire le passage, ça serait bien, Femme. Vas-y. Alors là, on est vraiment en plein dedans dans la discussion. Savoir d'où l'on vient peut nous aider à devenir. Année 1991. La nuit avait été courte pour Caroline, mais elle essaya de joindre Jamel. 10 h du matin. Il doit dormir, se dit-elle. Elle lui laissa un message vocal lui demandant de la rappeler dès que possible. Jamel aussi avait très peu dormi, mais ce n'était pas pour la même raison. À peine réveillé, Jamel prit son téléphone comme il le faisait tous les matins. Il se rapprocha de la borne bebop positionnée à l'angle de la rue. Il vit l'appel manqué de Caroline et la rappela. Elle lui fit part de son idée. Une semaine plus tard, Jamel, Os et Caroline se retrouvèrent autour d'un café. Caroline était heureuse. Elle retrouvait ses amis. Elle leur raconta son séjour à Aix, sans omettre l'idée qui l'avait empêché de dormir. Elle voulait emmener ses amis dans le sud de la France. Ils ne dissimulèrent pas leur joie. Caroline ajouta « Arrivé chez ma tante avec un arabe et un noir? Mais vous êtes fous! Un métis et un berbère !» répliquèrent en chœur Jamel et Os avec l'intonation du pays. Caroline éclata de rire. « Comment se sont passées vos journées sans moi ?» demanda Caroline. Jamel raconta la mésaventure qu'ils avaient vécue. Os n'oubliait pas d'ajouter qu'il n'était en rien responsable, qu'il n'avait fait que rendre service à un type bizarre. Caroline tapa sa main sur la table. Son agacement fut suivi d'un silence total. Personne ne parla l'espace d'un instant. Les secondes qui passèrent furent interminables. Caroline regretta d'être allée à Aix-en-Provence. La tension redescendit. Elle demanda alors à ses amis s'ils savaient d'où ils venaient. « Wesh, je viens de chez moi, de la cité !» répondit Os. Jamel explosa de rire. Nos deux compères n'avaient pas compris le sens de la question. Caroline précisa. « Connaissez-vous l'histoire de vos parents? Leur enfance? Savez-vous ce qu'ils ont enduré? Par où sont-ils passés ?» Dans la chambre d'hôpital, Jules regarda sa cousine Kaina. Elle observait Slimane. Les 3 petits-enfants du Chibani connaissaient-ils l'histoire de leurs parents? Slimane croisa le regard de Kaina, puis celui du grand-père qui poursuivit son histoire. Jamel commençait à comprendre le sens de la question posée par Caroline. Os répondit avec plus de sérieux. « Mon père est né au Sénégal, wesh, et ma mère en Bretagne. » Os n'en savait pas beaucoup plus sur sa famille. Jamel ne connaissait pas vraiment l'histoire des siens. La question résonnait dans sa tête. « Eh oui! Connaître l'histoire de notre famille peut nous aider à devenir. » « Bravo, Jamel !» reprit Caroline en claquant les mains l'une contre l'autre. « Elle est belle l'histoire, mais on fait comment? Je ne vais pas aller voir mon père pour lui poser ta question. C'est trop chaud, wesh !» Os ne se voyait pas être face à son père encore plein de principes. Aucun de nos amis ne souhaitait interroger ses parents, si ce n'était Caroline. L'exercice était difficile. « J'ai trouvé !» rétorqua Jamel, avec beaucoup de sérieux. Alors, il n'y a pas une solution. En tout cas, il y a une brève de solution. Il a trouvé, effectivement, comment aller rencontrer ses parents, c'est pas simple. Il trouve une solution. Je ne vais pas vous la dire, hein, mais elle est dedans. Il trouve une solution qui fait que chacun des 3 protagonistes connaîtra l'histoire de ses parents. Voilà. Ils réussiront finalement à connaître. Et ça les aidera à devenir. Alors, malheureusement, eh ben... il y a un drame, comme dans toute histoire il y a un drame, et voilà, ils en paieront un petit peu les pots cassés. Voilà. Alors ça reste soft, ça reste assez sympa, et encore une fois, alors par exemple quand j'ai écrit, donc je m'enferme, hein, je reste où à l'air, et à un moment donné je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai tellement fait vivre les personnages, je suis tellement rentré dans la peau des personnages que l'émotion est montée. À un moment donné,
c'était le soir, en vacances, je me suis mis à exploser de rire. Voilà, parce que c'est l'histoire. En écrivant, je me mets à rentrer dedans et finalement à vivre, à rentrer dans la peau des personnages. Est-ce que vous avez vécu cette difficulté à communiquer avec vos propres parents? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, parce que alors je ne sais pas tous, mais c'est vrai que quand, encore une fois, les parents sont arrivés ici, c'est pas simple, donc il faut travailler, il faut nourrir sa famille à un moment donné, la mère ne travaille pas, donc c'est pas simple à un moment donné, elle fait des petits boulots, ou elle essaie d'aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire, et puis ben, nous on est noyé un petit peu dans le système de la banlieue, et le père on ne le voit jamais. Voilà, donc on le voit, si bien sûr on le voit, le week-end, pour le manger, etc. Mais c'est pas simple. Et moi je dis merci à mes parents, parce que voilà, en tout cas ils ont fait leur job, ils ont fait leur travail. Ils nous ont mis dans le judo, dans le sport, parce qu'ils se sont dit tiens, pour pas qu'ils traînent, je vais me sacrifier et je vais les mettre au sport. Et ça a payé. Donc bien sûr qu'il y a eu cette difficulté. Mais voilà, quand je me suis mis, en fin de compte, je vous dis, à découvrir cette télé, je voulais découvrir l'histoire de mes parents. Donc j'en ai fait un film documentaire, quand par exemple ma grand-mère, parce que j'ai fait ma mère, mon père et ma grand-mère. Donc dans un lieu différent, pour pas que chacun puisse être pris par le discours de l'un ou de l'autre. Donc chacun avait cette liberté de pouvoir parler. Et puis quand ma grand-mère dit, voilà, en Algérie, c'était dur, bien sûr c'était dur, ben, les Français nous tiraient dessus. Donc elle a vécu cette guerre. Alors quand j'entendais ça, moi pour imager, j'ai mis un film de la guerre d'Algérie et j'ai fait un DVD que j'ai remis à tous les membres de ma famille pour dire voilà, transmission, n'oubliez pas, c'est important. Donc moi j'ai fait à un moment donné mon devoir, j'avais envie de transmettre. Oui, c'est à côté. Oui, bonjour. Bonjour. Au fait, oui, j'ai une petite question juste. C'est vrai que votre livre, c'est au sujet de la transmission. Donc, les difficultés qu'ont eu vos parents, nos parents. Moi, je suis venu après, donc j'ai pas mes parents qui étaient ici, à transmettre la culture, etc. Je pense qu'il y a aussi une autre difficulté ou un échec, si je peux m'exprimer ainsi, et celui que non seulement ils n'ont pas su transmettre leur culture, d'où ils viennent, etc., l'histoire, mais ils ne les ont même pas aidés à, peut-être parce qu'ils n'avaient pas les moyens, de s'intégrer et de se sentir aussi faire partie de ce pays. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait un double échec, entre parenthèses, si je peux m'exprimer. C'est ça, au fait, Alors moi je ne sentirais pas comme ça, parce que pour moi c'est pas un échec, au contraire, ils se sont tellement bien intégrés qu'on ne parle pas kabyle. Donc à un moment donné, non. Alors moi, enfin, toute la... Non, excusez-moi juste, c'est pas que de parler français ou de ne pas parler kabyle, je préfère encore parler kabyle et être intégré, et de se sentir français. Non, c'est ça, la difficulté, je disais, c'est de se sentir aussi français, puisqu'ils ont cette double nationalité. D'ailleurs, c'est ce qui donne comment dire, en tout cas à Zemmour pour dire, voilà, que... Oui, alors tout à fait. Alors, et c'est de plus en plus dur aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est vrai que, alors, comme on dit, on est entre deux chaises, on est entre ici et là-bas, et c'est pas simple. C'est pas simple du tout, parce qu'on est perdu. Moi, j'ai été perdu à un moment donné. Qui je suis, d'où je viens, finalement. Et c'est vrai que le fait, encore une fois, de travailler dans cette télévision et de prendre un petit peu cette culture, ça a été important. Alors, l'échec, c'est vrai, si on peut parler d'échec, c'est aujourd'hui. Mais il y a quelques années, il n'y avait pas d'échec, parce que nos parents sont arrivés. Moi, beaucoup de gens de ma génération, à un moment donné, sont là. Maintenant, échec, si on peut se permettre de dire échec, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas pu transmettre la langue. Pourquoi? Parce que ils avaient peur. Ils avaient peur, à un moment donné. Donc, moi, je dirais pas un échec, parce que au jour d'aujourd'hui, apprendre la langue, c'est pas compliqué. Prends le temps, pose-toi, fais-le. Malheureusement, j'ai pas eu le temps encore de le faire. C'est grave, mais je le sais et je vais le faire. Voilà. Donc, maintenant, effectivement, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Parce que, et pourtant, c'est même incompréhensible, je dirais. Parce que les gens sont nés ici. Les jeunes aujourd'hui sont nés ici. Et ils ont cette double culture, ils sont un peu perdus. Voilà. Donc, moi, je dirais que le mal est encore plus profond que ça. Parce que, voilà, ils sont dans la banlieue, ils sont perdus, certains veulent se donner, finalement, une idée, veulent se donner un rôle. Vous savez, comme je dis dans le livre, à un moment donné, le protagoniste, Jamel, il est un peu perdu. Donc il marche sur un fil entre le bien et le mal.
Donc fort heureusement, le bien l'emportera. Mais dans le livre, il dit, il se parle à lui-même et il dit, moi je ne veux pas finalement être pris dans le système de la religion, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire le guetteur ou le chauffe comme beaucoup, ça m'intéresse pas. Et puis, j'ai pas envie d'aller en prison. Et il se dit, quoique, il a peur d'y aller justement. Et il le dit dans le livre, et je le dis aussi, malheureusement, aujourd'hui, c'est un roman pur et simple. Donc c'est aucunement ma vie ou une autobiographie du tout. Donc Jamal, Farid, c'est deux personnages. Aucun lien. Ah non, il n'y a aucun lien. Alors c'est vraiment dans l'idée, peut-être même des fois dans le fantasme, voilà. Mais il n'y a aucun lien, aucune cause à effet, non, du tout. C'est vraiment une pure fiction qui a été écrite. Alors c'est vrai, ayant moi travaillé dans la banlieue durant de nombreuses années, donc j'ai certainement été inspiré par ça. Ayant effectivement, comment dire, été à la rencontre de mes parents à travers l'histoire, j'ai certainement été influencé par ça et de se dire, finalement, il y a des choses à transmettre aujourd'hui. Et voyant un petit peu effectivement que les choses vont mal, que l'histoire est vraiment pour moi en tout cas au cœur de l'actualité, ce que aussi les retours me font dire. Donc c'est pour ça que j'avais envie vraiment aujourd'hui de transmettre. Mais on n'est aucunement dans l'autobiographie. Tout autre chose. Alors, voilà, mettez-le peut-être juste comme moi, voilà. Voilà. Ah, c'est mieux. Ouais. Je suis pas spécialiste. Oui, par rapport à la télévision, d'abord, est-ce qu'elle vous manque? Et ensuite, qu'est-ce qui fait que l'aventure s'est arrêtée? Alors oui, bien sûr que ça manque, parce que comme j'expliquais, c'est une famille. On a passé des moments formidables, Youssef. Dans cette télévision, pas que des moments de travail, mais c'était assez magique. Alors, bien sûr que ça manque, parce que quand on s'arrête du jour au lendemain, en fin de compte, alors le manque, c'est aussi, là encore, de transmettre. Par exemple, alors c'est pas un défaut, mais par exemple, quand je rencontre une personne, je discute, tu fais quoi? Tu deviens quoi? T'es en promotion, tu joues quand? Tu fais quoi? Donc il y a tous ces réflexes qui manquent. Et donc oui, bien sûr, ça manque de pouvoir valoriser, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir parler de la culture pour tout le monde, bien sûr. Alors après, qu'est-ce qui a fait que alors, je crois, hein, je sais pas tout, mais je crois, en fin de compte, Berbère TV, à un moment donné, manquait un peu de finances, donc c'était pas simple. Voilà, ils ont dû, alors encore une fois, c'est ce que je pense, ce que je ressens, donc ils ont dû peut-être arrêter. Moi, le patron de la télé m'avait appelé, et m'avait dit, écoute, voilà, en ce moment on a quelques difficultés, est-ce que ça ne te dérange pas si on arrête? Et puis peut-être qu'on essaiera de reprendre prochainement, quand les choses iront mieux. J'ai fait, écoute, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, faisons comme ça. Voilà. Mais ça m'a pas empêché, encore une fois, bien sûr que ça manque, hein. Bien sûr, parce que c'est pas que la télé qui manque, c'est pas que être devant son poste de télévision qui manque, c'est parler de la culture, encore une fois, c'est échanger, c'est transmettre, c'est expliquer, bien sûr tout ça manque. Mais après, ça m'a aussi donné, finalement, le temps de finir ça. Et sans quoi, j'aurais peut-être eu du mal à le faire. Voilà. Maintenant, peut-être que les choses vont redémarrer, hein, on verra bien comment les choses se feront. Mais oui, c'est toujours un monde, bien sûr. Et est-ce qu'il y aura une suite dans l'écriture? Ouais. Alors, je vous dis comme ça parce que, alors quand j'ai commencé à être sur le projet d'écriture, donc j'étais avec ma première édition qui m'avait dit, tu sais Farid, tu devrais finalement donner une suite à ce livre-là, bien avant qu'il sorte, hein. Il était encore en projet d'écriture. Et elle m'a dit, les gens vont peut-être se demander que deviennent les protagonistes. Alors j'ai commencé à poser une trentaine de pages, effectivement. Et l'idée, c'est vraiment que les protagonistes soient au cœur de l'actualité, comme ils le sont aujourd'hui. Voilà, donc j'ai commencé à écrire. Et voilà, avec mon ressenti, mon expérience, mon vécu, j'essaye d'amener des pistes de réflexion par rapport à l'actualité et par rapport aux personnages. Donc l'impondérable dans combien de temps? alors, je crois d'abord qu'il faut lui laisser le temps de vivre, parce que c'est vrai qu'il est tout chaud, hein, il est sorti au mois d'avril. Avec le Covid, on n'a pas eu le temps de tout faire, donc là je me suis donné pour mission de faire le Tour de France.
Maintenant, j'aimerais le laisser... et pourtant, l'envie est là hein, d'écrire. Mais il faut aussi lui donner du temps. Et puis voilà, j'aimerais aussi, parce que le livre audio marche, c'est vrai. Par exemple, quand je l'ai sorti, l'éditeur d'aujourd'hui, donc le Lys Bleu Édition, m'a fait un retour très positif du manuscrit et m'a dit j'aime beaucoup vos personnages parce qu'ils ont de la force, ils ont du caractère. Donc, et c'est vrai que quand on le lit, on les imagine et on a envie de les voir sortir finalement. Et on se dit mais sors. Et là, j'aimerais, alors je sais pas, j'aimerais en faire une version audio en donnant plus de vie aux personnages, en mettant l'intonation, le jeu. Et puis c'est vrai qu'il se prête aussi au cinéma. Parce que l'idée première pour moi était le cinéma. Voilà. Maintenant, je l'ai sorti en roman, et puis on m'a dit, c'est vrai, des fois, quand on a 2-3 romans, c'est plus simple pour le cinéma, parce qu'ils ont carrément des choses à raconter. Alors, j'ai quelques pistes, mais j'ai pas envie de les aborder maintenant, parce que j'ai peur de pas aller au bout de ce projet-là. Et moi, comme je me suis dit, je me dois d'aller au bout de ce projet, donc d'essayer en tout cas de faire un tour de France, de le présenter. Donc là, j'ai quelques pistes à Saint-Étienne, même des bonnes pistes à Saint-Étienne, quelques pistes à Lyon, Marseille, Metz. Voilà, donc j'essaie de rentrer en contact avec des associations avec qui j'étais en lien durant les émissions, parce que là aussi ça reste, avec les maires ou les maires adjoints que je connais dans différentes villes de France qui sont aussi élus. Voilà, donc j'essaie d'aller de l'avant et de les rencontrer et de faire avancer les choses. Oui. Et d'autres questions, d'autres remarques? Ici. Ben oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais juste, tout en sachant qu'il y a eu l'exil plusieurs générations, donc il y a la première génération forcée, après il y a eu celle du regroupement, après il y a eu celle volontaire, l'immigration volontaire. Donc, dans ces 3 catégories-là, dans laquelle vous classez votre livre-là? Alors, moi, je ne le classe pas, parce que j'aime pas les classements, j'aime pas les cases. Donc, moi, je ne le classe pas. En fait, c'est une histoire qui part, en fin de compte, ce Shibani. Alors, ce Shibani, donc, il est en France, donc il est déjà arrivé. Alors, peut-être pour répondre à votre question, comment et pourquoi il est arrivé en France, à un moment donné. Donc, ce Shibani aidait les Fenaga, en fin de compte, pendant, un peu avant la guerre d'Algérie. Et dans sa famille, il y avait beaucoup de monde qui aidait. Donc il allait de village en village, il aidait les familles, il leur apportait à manger, il faisait tout son possible. Et malheureusement, c'était pas simple de pouvoir faire ce travail-là. Et puis son frère décédera à cause de ça, malheureusement. Parce que voilà, il se fera tuer. Et alors je ne vais pas tout vous raconter, mais ce Shibani devient l'ennemi public, finalement, à cette époque-là. Et son fils lui dit hey, faut qu'on parte. Donc, par la force des choses, il partira. Il sera forcé. Donc, il partira avec son fils, il partira avec sa femme, et il partira, en fin de compte, avec une amie voilà, qui deviendra la femme de son fils. Voilà. Donc, voilà, il a été forcé. Voilà, moi, c'est vrai que j'aime pas classer les choses et se dire on va le mettre dans la case là ou dans la case là. Voilà, c'est une histoire qui part, qui va, qui revient. Et là où c'est assez sympa, finalement, c'est qu'on voyage. On voyage, donc on ferme les yeux et puis on se laisse voyager entre ici, là-bas, et puis on revient. Ce Shibani, quand il quitte l'Algérie, en fin de compte, elle est française. Et puis quand il revient dans les années 80, il est perdu. Parce qu'il arrive dans une administration kabyle, au cœur de la région kabyle, et puis il se dit mince, pourquoi on parle plus kabyle, je comprends pas là. Et on lui dit, on ne peut plus parler kabyle maintenant, il faut qu'on puisse parler en arabe. Lui il est perdu. Et il parlera en kabyle, en arabe et en français. Et à un moment donné, il va dire dans sa barbe quelques insanités. Et heureusement que seul lui les a entendues. Sinon, peut-être qu'il aurait pu lui arriver d'autres choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'appropriation. C'est une histoire où on voyage, en fin de compte, alors, voilà. Et on découvre. Alors, on découvre
pour certains, parce que c'est vrai qu'on découvre cette Algérie, cette Kabylie, on découvre, alors sans tout vous dire, mais par exemple, Jamel, qui est né en France, se dit, c'est vrai que là-bas en Kabylie c'est génial, parce que vous avez, finalement vous êtes des créatifs. Et ce Jamel qui vit en France, dans la banlieue, se dit, mais c'est génial ce que vous faites. Parce que vous arrivez à construire des choses avec rien. Alors que nous, en France, on est pris dans la consommation. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui est important. Tout ce qui s'est passé là-bas, tout ce que les jeunes ont fait. Alors qu'ici, il y a peu de choses qui se sont faites par rapport à tout ça. Voilà, donc on plonge finalement et puis on revient. Oui, bien sûr. Bien sûr, bon, là, je t'en prie. Rebonjour Marie. Tu posais toujours des questions, aujourd'hui c'est moi qui pose des questions. Voilà. Donc, c'est très intéressant le livre que tu viens de présenter, franchement. Je trouve l'histoire vraiment d'actualité. Aussi, j'aimerais bien que tu arrives à certaines choses qui sont tellement importantes et utiles en même temps. Et en plus, il va falloir que de ne pas les louper, les rater, quoi. C'est dans le livre de raconter le Chibani, de faire allusion aux personnages de notre histoire qui ont vraiment apporté beaucoup dans la transmission laquelle vous parlez. Mais il y a le côté dans lequel j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un empêchement pour la transmission qui est venu de nous, des gens de chez nous, qui sont, je ne sais qu'ils sont en France et je ne sais qu'ils sont en Algérie, enfin au bled. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça, ma question? J'arrive à ma question maintenant. C'est-à-dire, il y a un jeune politique qui dérange cette génération pour que la génération ancienne transmettra les valeurs, la culture, le savoir, voilà, pour la génération d'aujourd'hui et celle de demain. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui dérange? Et est-ce que tu ne l'as pas vu dans ce que tu pourras voir en écrivant ce livre? Non, moi après, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que... J'espère ma question est claire. Non, elle est claire, elle est claire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas transmettre à un moment donné. Qu'on soit d'ici ou là-bas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de transmettre. Voilà. Maintenant, moi, je pense qu'il faut transmettre. Alors, pour information, alors, juste quelques mots, parce que là, tu me lances sur le prochain qui est en pleine écriture. Voilà, alors... Alors, sans tout dire, parce que sinon je pense que je vais me perdre, mais dans le prochain, c'est vrai qu'on va parler de démocratie participative. Ou en fin de compte, alors je dirais pas parce que je peux pas dire, mais voilà, donc on va parler de démocratie participative. Ou en fin de compte, voilà, on va pouvoir aider, avancer, trouver des solutions aussi différemment. Voilà, là, par rapport à ce que j'ai pu vivre, par rapport à ce que j'ai pu voir, effectivement, j'avais envie de parler de ça, parce que la démocratie participative elle est importante. Donner la parole aux jeunes, effectivement, qui soient des instances finalement de consultation, qu'on puisse les consulter pour avoir des idées et pour développer des projets. Voilà. Dans le prochain, j'en parle un petit peu. Voilà. Mais là, on est vraiment au cœur de l'actualité. Très bien. Mais justement, ce que je voulais dire exactement, c'est-à-dire le noyau de ce que je voulais dire, c'est-à-dire j'aimerais bien avoir dans ta vision une vision de dérangement, c'est-à-dire il y en a qui dérangent cette transmission dans son vrai, réel contexte culturel. Il existe ce horrible dérangement. Écoute, il existe. J'aimerais bien que vous le voyez dans la vision qui est la vôtre. Ben écoute, alors moi c'est vrai que... En écrivant ça parce que c'est une histoire qui va continuer dans ce... J'aimerais bien la suite. Il y aura ce dérangement, ce mal
qui vraiment a eu un impact sur notre génération. Alors moi, après... Notamment ici, même là-bas, il manque la transmission. Bien sûr. Après, moi j'ai écrit par rapport à mon ressenti. Mais pour l'instant, j'ai pas ressenti ça. Si ce n'est effectivement, par exemple, on a pu voir effectivement qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas transmettre, qui ne veulent pas aider, parce que c'est pas simple. Mais j'ai pas vraiment vécu ce blocage de transmission. Voilà, moi, par rapport à toutes ces années, on a parlé par exemple de Berbère Télévision. Moi, quand j'ai rencontré des gens comme Brahim Mizri, comme Jamel Alam, ou comme Idir, on discutait, on transmettait, on échangeait, on se passait les choses. Là, justement, dernièrement, j'ai discuté avec Chami, des Abranis, à un moment donné où on parlait, on transmettait, ils conseillaient. Donc moi je crois qu'il y a effectivement, en tout cas moi j'ai vécu tout ça, ces échanges. Mais après, à proprement dit, j'ai pas vécu ces blocages, effectivement, qu'ils soient ici ou là-bas. Après oui, il y a certaines choses, certainement, moi, mais je... Oui, mais c'est-à-dire ce qui me dérange, moi, c'est ce qui vraiment me dérange, sérieusement, me dérange, et j'en suis certainement à déranger plusieurs, pas que moi. Oui. Il y en a beaucoup qui sont touchés par ça. Il n'y a pas que moi. C'est que, c'est-à-dire, il y a un travail qui se fait pour faire vraiment du mal à cette génération. Malheureusement, il y en a des écrivains, c'est bien de décrire, il y en a d'autres qui écrivent comme toi, il y en a qui écrivent. Donc, c'est-à-dire, il va falloir qu'ils touchent à un moment donné dans la lecture ce genre de phénomène qui fait du mal, c'est-à-dire des facteurs politiques. Oui, alors ce que tu dis c'est important. Alors voilà. Ce que tu dis c'est important parce que c'est ton ressenti bien sûr. Après il existe beaucoup d'associations culturelles et je pense qu'il faut en parler, tu as raison, il faut en parler, il faut en débattre, échanger, voir, comprendre et avancer. Mais moi aujourd'hui je ne saurais pas quoi te répondre, tu vois, parce que je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas ressenti. Si, non, si quand même. Non. On est en plein dedans. Moi je le vis. Ouais, mais moi je te dis, j'ai pas. Moi, tout très mal, mais je le vis. Moi, après tout ce que j'ai ressenti dans la transmission, dans ce que j'ai parlé, effectivement, c'est dedans. C'est comment transmettre l'histoire des siens, comment avancer. Parce que, en tout cas, moi, dans mon ressenti, et plus je l'entends et plus je le vois, et c'est pas lié simplement aux Kabyles, aux Algériens, c'est lié à tout le monde à un moment donné. C'est que savoir d'où on vient, encore une fois, ça nous aide à devenir. Moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est ça qui m'a dit, mince, pourquoi on n'y arrive pas? C'est là-dessus que je suis parti. Tu vois, moi, effectivement... Là, ce que j'ai dit, c'est une raison. Oui. Pour qu'on n'arrive pas, c'est une des raisons. Et c'est-à-dire, dans l'aide, dans la transmission, dans le domaine de l'écriture, de la plume, d'écrire des romans, tout ça, il y a aussi un autre domaine, c'est la poésie. Oui. La poésie, la chanson, la poésie. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, tout ce qui pourra apporter quelque chose d'utile pour sauver cette génération et la génération future, je ne sais pas, ils passent à côté de ce qu'il fallait dire, de ce qu'il fallait faire des poèmes de ce sens. Et ils évitent ça. C'est ça qu'il va falloir qu'ils s'expriment. Il va falloir, il manque un travail sur cette thématique. Voilà. Alors justement, toi qui prépares, tu es artiste, chanteur, tu en parlais, toi qui prépares un album, peut-être que c'est un thème que tu veux traiter. Oui, tu pourras traiter. Moi je ne le vois pas ailleurs, je le vois seulement dans mon œuvre à moi. Oui, voilà. Je ne le vois pas dans des autres œuvres. Non, voilà. Et ça manque. Ouais, mais tu as raison. Après, peut-être que tu as un mot à dire, Youssef Lassine. Ça manque vraiment. Non, c'est des avis. Hein. Mohamed, il a son avis, il l'a exprimé, c'est très bien. Hein. Après, les expériences des uns et des autres ne sont pas toujours pareilles, il n'y a pas de souci. Hein. On pourra en parler après la dédicace, bien sûr. Mais si. Je voulais juste rajouter une question. En fait, pour la transmission, il faut des outils. Beaucoup d'outils, quoi. Et le visuel, c'est très important. C'est-à-dire, à une certaine époque, à Berbère TV, les enfants, ils étaient intéressés parce qu'il y avait des dessins animés qui passaient. Moi, je me rappelle mon fils qui était là, il regardait Batrash, ça l'intéressait, en même temps, il apprenait le kabyle. Alors que maintenant, les outils qu'on avait, j'ai l'impression qu'on les perd. Donc, en même temps, si on veut la transmission, parce que c'est le visuel qui compte maintenant. L'enfant, il est attaché à tout ce qu'il voit, le visuel. Alors pour moi, vous avez entièrement raison. Mais les choses ont évolué.
les choses ont évolué. Alors il y avait par exemple Dagana, que tu as connu, Dagana qui a travaillé à Berber Télévision, qui racontait les histoires en kabyle. C'était magnifique parce qu'on plongeait dans ce qu'il racontait. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore plus de moyens qu'il y avait à l'époque de ces dessins animés. Aujourd'hui, on peut trouver, moi je l'ai fait, hein, j'ai trouvé des choses sur Internet, effectivement, où on écoute le kabyle, où on apprend le kabyle, où on peut à la fois entendre les consonances. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il existe encore plus de choses qu'il existait à l'époque de Berber TV. Mais vous avez raison, le visuel. Comme on dit par exemple, on dit souvent aux jeunes à l'école, pour apprendre l'anglais, à un moment donné, regardez un film en version originale. Il existe aujourd'hui beaucoup de films kabyles par rapport à avant. Il faut le mettre, écouter, au ralenti, et le remettre, et le remettre, et le remettre, et le remettre. C'est comme tout, il faut le rentrer, et après ça imprime, je pense. Mais je pense qu'il existe beaucoup plus Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le théâtre, qui travaillent autour du cinéma, autour de la poésie, autour des poèmes. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'il y avait auparavant. Je pense. Hein. Alors moi j'ai une question qui n'a peut-être pas un lien direct avec le livre, moi je l'ai pas lu à un moment. C'est juste un avis. Vous qui êtes issu, donc, si j'ai bien compris, des cités, hein. Vous êtes un enfant de la banlieue, de la cité. Oui. Voilà. Alors, votre regard sur le problème qui est la religion qui est posée qui se pose. S'il se pose pour vous. Hein. Non, alors justement, j'ai pas d'avis, j'ai pas de regard. Justement, alors, on m'a dit justement, à juste titre, tiens, c'est marrant, mais dans le livre, on parle pas de religion. On parle pas de... Parce que moi, ça me concerne pas, à un moment donné. Voilà, moi j'ai été éduqué comme j'ai été éduqué, dans une liberté totale, et j'en suis très content, et aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre. Donc, je parle pas de religion. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait comme bon lui semble. Mais me concernant, j'ai pas d'avis partagé là-dessus. Merci. J'aime bien la réponse de Farid. Avant de le laisser vous faire des dédicaces, j'ai aimé avant Farid le même comportement de la part de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, qui est un homme connu aux quatre coins du monde, pendant des années, la presse française lui posait des questions sur la religion. Il ne répondait jamais. Et il avait raison. C'est une affaire privée. Pourquoi va-t-il leur dire qu'il est comme ça ou comme ça ou comme ça? Donc, merci Farid pour ta réponse. C'était pas une question par rapport à... Oui, je comprends. Sa vision par rapport à problématique. Mais je te dis pas pourquoi tu as posé la question, pas du tout. C'était une remarque que je faisais de ma part, c'est tout. Il y a un monsieur qui veut poser une question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, c'est juste dans la continuité de la question du monsieur par rapport à la religion. Moi, je ne vous pose pas la question est-ce que vous êtes musulman ou pas. C'est pas ce que j'ai posé aussi. Voilà. Non, en fait, c'est pas ça. Je comprends ça, c'est sa question. Mais actuellement en France, quand on parle de transmission des valeurs anciennes, kabyles ou berbères ou je ne sais pas quoi, est-ce que le problème de l'islamisation d'une partie de la société française pose problème pour la transmission? Parce que moi, je côtoie, moi je suis arrivé en France il y a quelques années de cela, donc, et j'ai eu l'occasion de côtoyer des Kabyles de deuxième et troisième génération qui se reconnaissent d'abord musulmans avant tout. Est-ce que ça, c'est pas un problème pour la transmission en fait? C'est ça. Après, voilà votre penchant idéologique. Moi, j'ai pas de penchant. Alors, c'est vrai que moi, je suis là en fait pour présenter un livre, pour présenter ce que j'ai fait. Après, j'ai pas d'opinion là-dessus. Alors, un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Je fais moi, Arbélia. Le reste, ça m'intéresse pas. Voilà, donc je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie de le faire. Voilà, moi, j'ai été éduqué par mon père, par mon grand-père. Voilà. Et j'en suis fier, à un moment donné, voilà, en tout cas, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu, et je suis heureux finalement, c'est un peu le destin, je suis heureux d'avoir travaillé à Berber TV, parce que c'était un hasard pas possible, donc pour moi c'est un destin, et le destin a fait que, voilà. Donc après, moi qui suis, comme je disais, enfin, je suis allé au pays tous les ans jusqu'à peut-être 17-18 ans, parce que je me rappelle, j'avais pas encore le permis.
Mais après, j'y suis plus allé. Parce que pris encore une fois par le système, pris par la société, pris par le travail, pris par la consommation à un moment donné. Mais comme je dis, la culture, elle est revenue. Et la culture, c'est pas la religion. Voilà, pour moi, la culture, c'est le pays, c'est en fin de compte, voilà, c'est tout ce qui est joli, tout ce qui nous donne envie, tout ce qui fait rêver. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, je rentre pas et j'ai pas d'opinion arrêtée sur ça. Merci Farid, merci pour toutes ces belles réponses, merci pour cet excellent roman. Donc maintenant je te laisse le temps de le dédicacer. Je crois que tu as même ramené quelque chose avec toi, hein. Tu peux le dire, hein. Et donc on pourra continuer aussi la discussion après les dédicaces autour d'un verre. Merci Farid, merci à vous toutes, merci à vous tous. Oui, Farid. Alors, merci. Alors, c'est vrai que j'avais sorti un premier livre pour marquer mes 10 ans de télé, parce que comme moi, effectivement, on nous l'a dit tout à l'heure, je posais beaucoup de questions aux artistes. Et dans les émissions, d'ailleurs, Brahim, tu es aussi venu hein, dans l'émission, et quand je posais des questions aux gens, les gens me posaient des questions. Et je leur disais avec beaucoup d'humour, « Hey, t'es pas animateur. Quand tu seras animateur, je répondrai à tes questions. » Et je lui disais, alors, ok, d'accord, je veux bien, mais rentre dans le jeu, s'il te plaît. Mais non, t'es pas animateur, rentre dans le jeu d'un animateur. Regarde comme moi, pose-toi, etc. Je jouais avec ça. Et il me posait la question et je faisais joker. Je réponds pas à ta question. Je jouais, bien sûr. Et ça m'a donné l'idée, pour marquer mes 10 ans de télé, de sortir une émission où c'était moi, que les téléspectateurs connaissent, face à l'autre moi, que les gens connaissent pas. Et j'ai appelé ça l'autre, c'est WAM. En verlan, WAM. Donc j'en ai fait tout d'abord une émission, puis après on m'a dit, tu peux pas en rester là, il faut aller plus loin. Donc j'ai sorti un livre DVD, et donc le DVD est là. Et il a été, alors, paix à son âme, je vais parler de Nouroul Damara, que peut-être certains ont connu, qui a été un prof de berbère justement, et qui a beaucoup apporté, et il m'a dit, Farid, si tu sors ça, tu n'as pas le droit de ne pas mettre de berbère. Je lui dis, mais attends Nour, je peux pas moi, comment tu veux que je fasse? Il me dit, ok, on va travailler ensemble. Et Nord, il a posé sa voix sur la version berbère. Voilà. Et donc ce livre, ce DVD, je l'offre. C'est un DVD en français et en berbère. Il y a 2 versions. Et je l'offre, bien sûr, avec le bouquin. Voilà. Merci Farid. Merci.